Bonjour, je m'appelle Emmanuel Marchetti, je suis chirurgien orthopédiste au centre ostéo-articulaire Fleming de Bourgoin-Jallieu et je prends en charge spécifiquement les arthroses de la hanche et du genou. Aujourd'hui, je vais vous parler de la prise en charge chirurgicale de l'arthrose de la hanche, prise en charge qui peut être réalisée soit par la mise en place d'une prothèse totale de la hanche, soit de façon un peu plus spécifique et confidentielle, la mise en place d'un resurfaçage de la hanche chez les gens jeunes qui ont le souhait de reprendre une activité sportive assez intense. Avant d'expliquer ce qu'est l'arthrose de la hanche, on va juste faire un petit point sur l'anatomie de la hanche. Donc la hanche, c'est l'extrémité supérieure du fémur qui s'articule avec le bassin au niveau du cotyle et donc qui permet des mouvements. C'est une articulation qui est circulaire, sphérique et donc qui permet des amplitudes articulaires assez importantes. L'arthrose, c'est quand le petit coussinet qui est entre les deux os va fondre petit à petit à cause de l'usure ou à cause de micro-traumatismes répétés et que les deux os vont rentrer en contact l'un par rapport à l'autre, ce qui va entraîner de la raideur articulaire et des douleurs importantes. Il faut faire des examens pour que le chirurgien puisse savoir quel est le stade d'arthrose et quel type de thérapeutique on peut proposer. L'examen le plus important, ce sont les radiographies. Radiographie du bassin et puis radiographie de la hanche de face et de profil. Si les radiographies montrent une arthrose évoluée, il n'y a pas lieu de pratiquer d'autres examens. Si par contre, sur les radiographies, l'arthrose est encore modérée, on peut avoir recours à d'autres examens comme l'arthroscanner ou l'IRM pour connaître de façon un peu plus précise les atteintes cartilagineuses et l'existence ou non d'une ostéonécrose. L'ostéonécrose, c'est une petite artère qui va se bloquer au sein de la tête fémorale et qui va entraîner une zone de nécrose, un peu comme pourrait le faire une crise cardiaque au niveau du cœur, qu'on appelle un infarctus. Et bien là, c'est un infarctus osseux, donc une ostéonécrose, et ça peut entraîner des douleurs violentes de la hanche avec une radio normale. Dans ce cas-là, il faudrait avoir recours à une IRM. Alors, la prise en charge de l'arthrose de hanche va d'abord être médicale et diététique. On va toujours conseiller aux gens d'essayer d'être le plus léger possible sur leur hanche, même s'il est difficile de perdre du poids quand on est un peu immobilisé par la douleur. La prise en charge médicale va être utilisée aussi à visée antalgique, anti-inflammatoire. On peut utiliser des traitements rhumatologiques un peu plus spécifiques à l'arthrose et puis on peut même utiliser des injections d'anti-inflammatoires dans la hanche pour calmer les douleurs, injection de viscosupplémentation pour essayer d'améliorer la mobilité de la hanche, ou même, et ça c'est plus récent, injection de concentré plaquettaire. On va prélever du sang du patient, récupérer ses plaquettes, concentrer les plaquettes et les réinjecter sur le site où il y a de la douleur. Tous ces traitements ont pour but d'améliorer la douleur, d'améliorer le ressenti, d'améliorer la souplesse de la hanche et d'essayer de patienter le plus possible avant d'avoir recours à une chirurgie. Lorsque ces traitements seront dépassés, lorsque ces traitements ne seront plus efficaces, alors viendra le temps de la chirurgie. Là-dessus, nous avons deux solutions, soit le remplacement de l'articulation, ce qui est appelé la prothèse de hanche. Donc, nous allons prendre la hanche du patient, retirer la zone où il n'y a plus de cartilage, retirer la zone où il y a de l'arthrose, enlever la tête du fémur. Lorsqu'on a retiré la tête du fémur, on va pouvoir travailler le fémur pour mettre en place une tige à l'intérieur du fémur avec une sphère à son extrémité. On va réaliser la même chose dans le bassin et remplacer la cavité du bassin par une cavité prothétique et les deux pourront s'articuler ensemble de telle manière. C'est ce qu'on appelle la prothèse totale de la hanche. On peut également, chez les sujets jeunes, il faut savoir que c'est une intervention qui est assez cadrée. Il faut avoir moins de 65 ans, ne pas être ménopausé et avoir une surface osseuse assez importante, c'est-à-dire un gabarit assez important. Dans ces cas-là, on peut avoir recours à ce qu'on appelle un resurfaçage de hanche, où le but ne sera plus de remplacer la tête du fémur, mais uniquement de remplacer la surface cartilagineuse qui était abîmée. Là, on va sortir le fémur de son logement
Et puis on va travailler la surface pour enlever la surface cartilagineuse qui est abîmée des deux côtés. Et on va pouvoir remplacer cette surface cartilagineuse par une surface métallique, une espèce de cupule en métal qui va venir se positionner à la place de l'ancien cartilage. Et on va faire exactement la même chose dans le bassin. Et l'articulation, le cartilage du patient sera remplacé par un cartilage en métal. C'est ce qu'on appelle le resurfaçage de la hanche. La chirurgie de la hanche, la chirurgie prothétique et le resurfaçage de la hanche, ce sont des chirurgies qui fonctionnent plutôt bien. On a des taux de satisfaction qui sont extrêmement importants et le but avoué quand on opère quelqu'un d'une prothèse de la hanche ou d'un resurfaçage, c'est quasiment d'oublier qu'il y a eu une opération. Pour la prothèse de hanche, la durée d'anesthésie est environ d'1 heure, 1 heure et demie. On rentre le matin, on peut assez facilement rentrer chez soi le soir, on marche plutôt rapidement et en général on arrive à se sevrer des cannes au bout de 4 semaines. Il faut compter 1 mois, 1 mois et demi pour pouvoir reprendre la conduite automobile et 3 à 6 mois pour être bien et reprendre ses activités habituelles. Pour le resurfaçage, c'est un petit peu différent parce que ça nécessite une chirurgie un petit peu plus lourde. La pièce est plus petite, mais on a besoin d'une chirurgie un petit peu plus invasive pour que la mise en place soit la plus parfaite possible. Ce qui nécessite une anesthésie un peu plus longue. On peut quand même faire ça en ambulatoire, c'est-à-dire rentrer le matin et repartir le soir chez soi. Mais il faut compter plutôt 6 à 8 semaines pour marcher sans les cannes. La reprise du sport, c'est plutôt 6 mois et on est plutôt sur des délais de récupération complète aux alentours de 1 an pour se sentir vraiment bien dans sa pratique du sport. La douleur, c'est surtout sur les premiers jours. Le jour de l'opération, il va y avoir une anesthésie spécifique réalisée au bloc opératoire, le plus souvent par l'anesthésiste, qui permet d'avoir une sédation complète des douleurs pendant plusieurs heures. Une fois que cette anesthésie réalisée au bloc opératoire se lève, il faudra prendre en systématique pendant 2 à 3 jours des traitements contre la douleur afin de lutter contre cette douleur. Mais si on prend les antalgiques de façon systématique, c'est une chirurgie qui se vit relativement bien. Il faut quand même se préparer au fait de se sentir un petit peu handicapé, au fait de sentir l'opération, mais la douleur est relativement bien cadrée et relativement bien contrôlée par les antalgiques qu'on utilise. La rééducation sera faite le plus souvent par un kinésithérapeute. On fait de la rééducation avant l'opération pour bien préparer la hanche, pour que l'articulation soit la plus prête possible à l'opération, et cette rééducation va se continuer après. Et de la même façon, quelqu'un qui veut juste récupérer de la marche pourrait même se passer de rééducation. Par contre, quelqu'un qui va vouloir reprendre un sport à haute intensité ou un sport assez important, cette personne-là va devoir faire de la rééducation pendant une durée un peu plus longue. C'est pour ça qu'on ne peut pas donner de durée exacte de rééducation. Ça va de 0 séance à 4 à 6 mois de rééducation en fonction de ce qu'on veut faire avec sa hanche une fois qu'on a été opéré. Sur la prothèse de hanche, sur la chirurgie de la hanche, on a des complications. La complication malheureusement sur laquelle on n'arrive pas à lutter, c'est l'infection. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a 1% des patients qu'on opère qui vont être sujets à une infection. Cette complication-là, on sait que ça fait 1% des gens. On essaye au maximum de faire diminuer ce pourcentage, mais c'est un pourcentage qui est mondial et on a beaucoup de mal à le faire diminuer. Les autres complications, on peut travailler dessus. Les complications peuvent être de type luxation, donc la prothèse qui se déboîte, qui sort de son logement. Pour éviter cette complication-là, on va demander aux patients, pendant les premiers mois qui suivent l'opération, de rester extrêmement prudent sur les mouvements qu'on va pouvoir faire. Il va falloir faire attention. En cas de luxation, ça se soigne très bien, mais ça oblige à être de nouveau anesthésié et à être manipulé sans nouvelle chirurgie, mais à être manipulé par manœuvre externe pour réduire la luxation. La plupart des prothèses de hanche maintenant ont des matériaux qui sont avec des taux d'usure très faibles. Et donc les durées de vie théoriques sont extrêmement longues. Par contre, la durée de vie de la prothèse va dépendre de la qualité de la fixation de la prothèse dans l'os. Le chirurgien va placer la prothèse et après le corps du patient va venir
se coller à la prothèse pour faire une colle biologique qui doit durer dans le temps. Si on a fait attention au départ et qu'on a bien laissé la colle se faire, la colle peut durer très très longtemps sans aucun souci. Si par contre on a cherché à trop en faire trop vite, à trop bouger, à trop récupérer, à reprendre le sport trop vite, eh ben, on risque une micro-mobilité au niveau de la prothèse et à ce moment-là, la colle ne peut pas bien se faire et la durée de vie sera forcément réduite. En conclusion, la prothèse de hanche, on a de la chance d'avoir ça. C'est une opération qui fonctionne réellement très bien et qui redonne une belle qualité de vie aux patients. C'est comme toute opération, il faut la faire lorsqu'elle est vraiment nécessaire. On ne fait pas cette opération si on a juste une petite baisse de ses performances sportives. Mais pour quelqu'un qui est enquiquiné dans la vie de tous les jours, qui se sent invalidé, qui a du mal à jouer avec ses enfants ou qui a du mal à jouer avec ses petits-enfants, et ben c'est des opérations qui fonctionnent vraiment très très bien et qui permettent de retrouver une très très belle qualité de vie.